vous salue tous, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs. J'espère que vous qui m'écoutez, vous êtes mon frère ou ma sœur. Jésus, un jour, s'entend dire, « Ta mère, tes frères et sœurs te cherchent là, Jésus. » Il leur dit, « Mais, je dis, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur? » Et il tend sa main vers ses disciples. Il dit, « Voici ceux-là qui sont ma mère, mes frères et sœurs. » Et il dit, « Ma mère, mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. » Donc les disciples de Jésus étaient sa famille, c'était sa mère, ses frères et sœurs. Donc c'est nous qui sommes les frères, sœurs, la mère de Jésus. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, nous, les disciples de Jésus. Vous êtes donc mon frère. Vous êtes ma sœur. Vous êtes ma sœur, mon frère, si vous êtes enfant de Dieu. Si vous vous êtes converti au Seigneur Jésus. D'abord, en vous repentant. Ensuite, en croyant en lui, en le confessant de votre bouche, vous êtes enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à ceux qui ont reçu Jésus et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Personne n'est enfant de Dieu à la naissance. Tous les hommes de ce monde sont des créatures de Dieu. Dieu les a créés. Mais ils sont tous à la naissance enfants du diable. Ils deviennent enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus, quand vous croyez en Jésus, que vous devenez fils de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas cru en Jésus. Et tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur. Donc j'appelle frères et sœurs aujourd'hui ceux-là qui se sont convertis au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je leur dis, je vous salue. Mais je vous salue tous. Même vous qui ne seriez pas enfants de Dieu. Dieu veut que vous le deveniez. Et je veux donc profiter pour vous annoncer cette bonne nouvelle qui vous permettra de devenir enfants de Dieu. La bonne nouvelle, la meilleure qu'il y ait sur la terre. La meilleure. Il n'y en a pas de meilleure. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé Adam, Adam a péché. Adam lui a désobéi. Parce que Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que tu seras séparé de moi. Tu mourras spirituellement. Tu ne seras plus en communion avec moi. Adam a donc désobéi, il a mangé. Et la Bible nous dit dans Romains 5, je suis en train d'annoncer la meilleure bonne nouvelle qui est sur la terre. Si tu attends une meilleure que celle-là, ce n'est pas une bonne nouvelle ou une nouvelle dépendante des églises. Nous avons été beaucoup divisés aujourd'hui. On nous a fait croire que la bonne église, c'est elle. On nous a fait croire, ou alors nous-mêmes nous avons pensé, nous avons dit que la bonne église, c'est telle autre. Il y a des églises considérées comme les meilleures, les traditionnelles. On nous a dit c'est telle église que Jésus a laissée. C'est elle la meilleure église, c'est elle la vraie. Les autres ne sont que de la contrefaçon. Mais moi, je vous dis, Jésus a laissé 12 apôtres qui sont même devenus, on doit dire, 11 apôtres. C'était eux seulement qui constituaient le ministère de Jésus. 11 apôtres. Il n'y avait pas d'église. Qu'on ne vous dise pas qu'il y avait telle église. C'est elle qui est la meilleure. Jésus n'a pas laissé d'église. Sinon, il n'aurait pas dit à Pierre, sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'avait pas encore bâti l'église. Et quand il a dit sur cette pierre, il ne parlait pas de Pierre l'apôtre. J'ai eu à vous expliquer ce verset. Jésus a dit, tu es Pierre. Le mot Pierre qu'il a employé là, c'est Pétros, le mot grec. Il dit sur cette pierre, le mot qu'il a employé là, c'est Pétra. Donc tu es Pétros.
Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Et Pétra désigne Jésus lui-même. La pierre inamovible, le rocher, c'est le même mot qui est traduit dans le Nouveau Testament par rocher. Et vous savez que c'est Jésus qui est le rocher. Même quand la Bible dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le mot grec traduit là par pierre, qui désigne Jésus, Christ, c'est Pétra. Donc, tu es Pétros. Donc, un caillou mobile, ça c'est pierre. Mais sur le rocher que je suis, sur ce rocher, sur moi, je bâtirai mon église. C'est ce que Jésus a voulu dire. Jésus n'a donc pas laissé l'église. Comme les gens le pensent aujourd'hui, tu es de l'église presbytérienne, tu penses que c'est ton église que Jésus a laissée, catholique et autres. Jésus n'a laissé que les 11 apôtres. Ils ont donc commencé à prêcher l'évangile, à prêcher l'évangile, à prêcher l'évangile. Un peu partout. Et lorsqu'ils prêchaient l'évangile dans une ville, et qu'une personne, ils ont commencé par Jérusalem, et que les gens croyaient en Jésus, ils commençaient à s'assembler dans des maisons. C'est là la naissance de l'église. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, par exemple dans Romains, vous verrez que Paul, à un moment donné, a salué les Romains en disant « Transmettez mes salutations » ou alors « Je salue l'église qui est dans la maison de tel ». Quand il dit l'église qui est dans la maison, ça veut dire l'ensemble des croyants qui s'assemblent dans la maison de tel. Et le mot grec traduit par église, qui est aussi traduit par assemblée, c'est le même mot. C'est le même mot. Donc, quand la Bible dit « vous vous assemblez », le mot « assemblée », parce que souvent on nous dit dans certaines assemblées, n'abandonnez pas votre assemblée. Eh bien, le mot « assemblée » là c'est « réunion ». Mais « ecclésia » désigne l'assemblée locale, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens qui sont dans une salle, dans une maison, dans un bâtiment. C'est ça l'église locale. Ecclésia maintenant désigne aussi l'église universelle, tous les croyants du monde entier. Jésus n'a donc pas laissé l'église comme les gens le pensent ou le disent. Maintenant, lorsque les apôtres prêchaient, ceux qui croyaient en lui, ils étaient déjà sauvés. J'étais donc en train de dire que Adam ayant péché, tous les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. Vous lisez Romains 5, verset 12. Vous verrez que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme. Cet homme, c'est Adam. C'est Adam qui a fait entrer le péché dans le monde. Et par le péché, la mort aussi est entrée. C'est-à-dire la séparation entre Dieu et l'homme. Satan a donc, en fait, le péché, je veux dire Adam, a donc été séparé de Dieu. Parce que quand il a péché, Dieu l'a chassé du jardin. C'était dans la séparation entre Dieu et lui. C'est ça que la Bible appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'absence de communion entre un homme et Dieu. Tout le monde entier était donc spirituellement mort. Et c'est quoi la Bible dit dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire tous ont péché, tous les hommes ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Il y a la version Semeur qui appelle ça de la glorieuse présence de Dieu. Dieu n'était plus avec les hommes. Dieu n'était pas présent au milieu des hommes. Nous étions tous condamnés. Nous étions tous morts spirituellement. On meurt étant déjà spirituellement, je veux dire, on naît. Tout homme naît étant déjà spirituellement mort. Dieu donc dans son amour a dit, il ne faut pas que je laisse le monde entier périr. Il faut que je le sauve. Il avait déjà prévu depuis la création le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ son Fils. Dieu a donc envoyé Jésus-Christ. Je suis en train de vous annoncer la meilleure bonne nouvelle qui est sur la terre, dans la vie. Si vous attendez le visa, pour vous c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
parmi tant d'autres. Mais la meilleure, c'est celle que je suis en train de vous annoncer. Vous attendez la nouvelle selon laquelle on vous attend pour que vous fassiez un test ou pour que vous commenciez le travail quelque part. C'est aussi une bonne nouvelle. Vous attendez qu'on vous dise que votre argent a été débloqué. Votre argent était peut-être bloqué quelque part, ou on a envoyé ça aux finances, ou je sais pas moi, dans votre compte bancaire, ou bien votre frère, votre cousin, votre enfant, quelqu'un de qui vous attendez de l'argent, vous appelle, il va vous appeler, vous dit, j'ai déjà viré ton argent, regarde d'avoir dans ton portable. C'est une bonne nouvelle, mais ça va finir ici. Toutes ces bonnes nouvelles sont là pour un temps. Ça n'a d'effet que pour un jour, 2 jours, plusieurs jours, des semaines, des mois, des années, des décennies, des siècles, des millénaires. Mais la bonne nouvelle que je suis en train de vous annoncer a un impact, une portée éternelle. Éternelle. Même après votre mort, vous vous souviendrez de ce message que je suis en train de vous donner. Et vous serez content. Pour ceux qui accepteront cette bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer aujourd'hui. Mais pour ceux qui l'ont déjà accepté, qui l'ont reçu, c'est très bien, tant mieux. Pour ceux qui vont la rejeter, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de ceux-là qui rejettent la bonne nouvelle de Jésus-Christ que je suis en train d'annoncer. La bonne nouvelle de Jésus. J'ai pitié de ces hommes qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ils ont réussi. J'ai pitié de vous. Au jour du jugement, vous pleurerez. C'est pourquoi je vous exhorte à être attentif à ce que je suis en train de vous dire. J'ai pitié des gens qui pensent que parce qu'ils ont des villas, des avions, ils voyagent, ils occupent des postes politiques, administratifs et autres, même des postes dans l'église, ils ont réussi. Sans Jésus-Christ, vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi. Lorsque nous voyons comment le monde fonctionne aujourd'hui, les gens pensent que la vie, c'est l'argent. C'est avoir les femmes. Aujourd'hui, l'amour n'existe même presque plus dans la vie de beaucoup. Je causais hier par téléphone avec une sœur qui me disait qu'elle a travaillé dans une entreprise ici, financière, où les patrons ont fait de toutes les collègues, de toutes les filles, les stagiaires et autres, leurs concubines. Ils passent d'une de ces filles à une autre. Toutes les femmes de l'entreprise ont été avec tel homme. Tel homme a vécu avec tel. Et les femmes acceptent ça. Et cette sœur, on l'a licenciée. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé. Tous les patrons, c'était même des salaires d'1 million le mois. Elle, son salaire, me disait-elle, c'était un temps là, il disait que c'était 100 000 francs. Et lorsque l'un de lui a dit ces choses mauvaises, elle lui a fait la cour, elle a refusé. Elle a refusé. Plusieurs, elle a refusé. Tous ont tenté, rien. Et lorsqu'elle s'est plainte de l'un d'eux auprès de son collègue, qui était aussi un patron, il lui a dit, mais c'est bien pour toi, tu seras bien. Ça veut dire qu'il faut accepter un homme parce qu'il te donne de l'argent. Il vit avec toi pendant un temps, après il passe, il part. Et les gens pensent qu'ils sont en train de réussir. J'ai pitié de vous qui utilisez votre pouvoir financier pour dominer sur les gens, pour monter sur les gens, pour faire souffrir les employés, pour faire souffrir même le peuple, parce que vous avez de l'argent. J'ai pitié de vous. Parce qu'au jour du jugement, vous pleurerez et vous vous souviendrez de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je suis en train de vous annoncer une bonne nouvelle, pour que vous sachiez que même si vous avez fait toutes ces choses mauvaises que je suis en train de décrire, même si vous êtes encore en train de les faire, vous avez encore le temps de vous repentir, de changer de vie. Acte 17, 30. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il veut que tout homme, en quelque lieu où se trouve, se repente, qu'il se détourne de sa mauvaise vie, qu'il abandonne sa vie de péché. Dieu vous aime, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Vous êtes peut-être un politicien qui pense qu'en détournant l'argent, vous êtes en train de réussir. Vous allez mourir et laisser cet argent. Vous êtes peut-être quelqu'un qui dirige une entreprise privée ou qui occupe un poste quelque part. Vous êtes même peut-être un pasteur qui pense que parce qu'il a de l'argent, il a réussi. Et peut-être vous n'êtes même pas sauvé. Vous pleurerez et vous regretterez.
Je vous dis donc, repentez-vous. Repentez-vous. Le temps approche. Après la mort, on va prier pour vous. Ça n'aura aucun effet. On ne prie pas pour un mort. Le mort est déjà parti là où il a choisi d'aller. On ne va pas changer la destination d'une personne qui a décidé d'y aller et nous, on va changer sa destination en disant tu n'iras pas là-bas alors qu'elle a choisi d'y aller. On choisit sa destination quand on est vivant. Et vous, ces prêtres et pasteurs, et ces autres hommes qui venaient prier pour les morts, pour dire Dieu reçois-le là-bas, aide-le, prends-le là-bas. Nous prions pour les péchés de notre bien-aimé, de notre mère. Vous trompez les gens. Personne n'est sauvé après la mort s'il n'était pas sauvé de son vivant. Et je vous encourage, frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, que je suis en train de vous donner par inspiration. Parce que tout ça, c'est dans la Bible. Tout ce que je vous dis là, c'est en moi. Je n'ai pas besoin de préparer ça. Faites écouter ce genre de message aux gens. Enregistrez, envoyez aux gens. Le temps approche. Quand Jésus va revenir, les gens vont se regretter. Vos richesses, vous allez les laisser. Vos postes que vous occupez, en politique, dans l'administration, dans les entreprises, vous allez tout laisser. Vous allez laisser vos vêtements, vos costumes chers, vos voitures chères, vos maisons de luxe, vos comptes bancaires, votre argent. Vous allez tout laisser. Personne n'emporte ses richesses à la mort. Même si on les met dans le cercueil, ton esprit n'ira pas avec. Ça va pourrir dans la tombe. Est-ce que les gens se rendent même compte aujourd'hui, eux qui se bagarrent, eux qui se combattent, eux qui tuent, eux qui sont méchants, eux qui sont jaloux, eux qui maltraitent les autres, eux qui maltraitent les employés, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils vont laisser toutes ces choses? Vous n'avez que quelques dizaines d'années de vie sur la terre et vous allez tout laisser. Est-ce que vous préparez votre après-mort? La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement vient. Votre esprit sera jugé. C'est pourquoi je vous dis ces choses aujourd'hui. Ne pensez pas qu'étant riche, vous avez réussi. Ce n'est pas mauvais d'être riche, mais il faut d'abord que ton esprit soit sauvé. Que tu t'assures qu'après ta mort, tu vas être avec Dieu. Le jugement vient. Moi, j'ai été dans une église catholique de la Cille au cours moyen 2, donc de 70 à 76. Même à l'église catholique, on m'a enseigné cela. Quelle que soit l'église dont vous êtes membre ou dont vous prétendez être membre, on vous enseigne qu'il y a le jugement. J'ai obtenu le concours d'entrée en 6e et le CEPE en 76. À un moment donné même, j'ai failli entrer au séminaire pour devenir prêtre. J'étais à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle des Écarts. C'est là où j'ai été au cours élémentaire 2, moyen 1 et moyen 2, donc de 73 à 76. On m'a enseigné ces choses là-bas. Certains disent qu'ils vont à l'église, mais ce sont eux qui font toutes sortes de choses mauvaises. Il est politicien, il tue. Il est ceci, cela, il tue. Il est ceci, cela, il vole. Il détruit la vie des gens. Il tue les gens. Il tue les enfants. Il maltraite les autres. Il ne paye pas les employés. Il détourne l'argent. Il viole les femmes. Il pratique la sorcellerie. Il fait toutes sortes de choses et il va à l'église. Il va à l'église et il pense qu'il est caché. Dieu veut que tu te repentes. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ton péché. Il a dit par Ézéchiel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente, qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Dieu t'aime, cher homme, chère femme. Dieu t'aime. Il veut que tu changes. Peut-être c'est la dernière fois que tu vas entendre encore ce genre de message. Jésus peut venir même aujourd'hui. Et s'il ne vient pas, c'est peut-être la mort qui va te trouver. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu continues de tromper les gens en faisant croire que tu pars à l'église dont tu sers Dieu? Alors, Dieu, dans son amour, a donné son Fils Jésus. Il est mort pour nos péchés.
La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu as déjà gagné. Le monde ne te dit plus rien. Tu es sauvé. Si tu as les richesses, c'est bien. Dieu n'est pas contre la richesse. C'est même bien que nous soyons très riches. Mais cette chose, ce n'est plus ta priorité. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me connaissent savent, j'ai été à l'école. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand ils ont des diplômes, et d'autres pensent que nous autres, parce que quand nous prêchons, nous enseignons, parce qu'on n'était pas à l'école, on est des parvenus, nous sommes. Tous ceux qui prêchent et qui enseignent ne sont pas des parvenus. Peut-être qu'il y en a certainement. Tous ne sont pas des illettrés. Tous ne sont pas des analphabètes. Mais quand tu as choisi Christ, les choses du monde ne te disent plus rien. Et c'est le cas de certains d'entre nous. Moi, j'ai été à l'école. Je suis sorti de l'université en 88. Ça fait 38 ans. Et quelle université? L'université de Yaoundé, qui a été dénommée plus tard, dans les années 90, Université de Yaoundé 1. Quand je sortais en 88, il n'y avait qu'une seule université dans tout le pays, le Cameroun. Les autres ont été créées après les troubles, les villes mortes, et elles ont été créées. Donc, j'ai obtenu une licence en droit. Je suis allé en Allemagne en 2003. J'y ai passé 2 ans. Et le Seigneur m'a dit, tu vas rentrer au Cameroun, tu commences mon œuvre. Je suis rentré. Dans ce pays que j'avais abandonné, me disant, je reviendrai chercher mon épouse et mes 3 enfants que j'avais à l'époque pour partir définitivement. Je suis venu avec joie. Et je suis dans la joie d'être au Cameroun. L'Allemagne que j'ai laissée ne me sert à rien. L'Occident ne me sert à rien. Je fais l'œuvre de Dieu, ça me suffit. Environ 1 an après, donc en 2006, un frère a dit à sa femme qui était dans mon ministère, on a besoin d'une personne à la Sonara, quelqu'un qui vient de telle région ou de telle autre. Et j'étais ressortissant, je suis ressortissant de l'une de ces 2 régions. Non, département, je veux dire. J'ai dit à cette soeur, le Seigneur m'a dit depuis l'Allemagne que je dois faire son œuvre. Et je louais un studio de 18 000 francs avec des arriérés d'au moins 3 mois. Souvent, ces arriérés étaient de 6 mois, ayant une femme et des enfants. J'ai refusé de travailler à la Sonara parce que ces choses ne me disent rien. Et parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne veux pas avoir de l'argent. Mais je ne veux pas aller chercher de l'argent là où Dieu ne m'a pas demandé d'être. Je ne serais pas à l'aise d'être dans une entreprise où on parle de ceci, cela. Ou d'être dans un cabinet d'avocat comme j'ai fait le droit. Je suis dans mon ministère. C'est pour vous dire, chers auditeurs, je veux dire, chers téléspectateurs, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. C'est la chose la plus importante. Le salut, la bonne nouvelle du salut, qui est appelée l'évangile. C'est la meilleure bonne nouvelle qu'il y ait sur la terre. C'est la meilleure bonne nouvelle. Confesse donc Jésus en disant, ceci après moi. Si tu t'es vraiment repenti. Je reconnais que je suis pécheur. Dieu Tout-Puissant. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Qu'il est mort pour mes péchés. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant et je le confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Nous allons nous arrêter là et certainement je vais y revenir un peu lors de la prochaine émission pour compléter ce message. Au revoir.